je veux dire, quand son mécanisme n'est pas en fonction, elle, les portes qui sont la façade de cette horloge donc, représentent des cerises. La plupart de ces cerises sont liées entre elles par la queue, par deux, comme celles qu'on a l'habitude de voir dans toutes les représentations de, de jeux amoureux, de ces cerises qu'on peut se mettre au-dessus de l'oreille. Puis la cerise, c'est rouge. C'est un fruit charnu qui explose un peu quand on le craque, quand on le croque. Voilà. Parler de l'installation dans la galerie. Donc en dehors de l'horloge, c'est un espace délimité. Le cadre est assez simple. Il est fait par des feuilles posées par terre, jetées par terre, des feuilles mortes, feuilles d'automne, puisque c'était la saison. Mais ça donne une surface extrêmement circonscrite. Et cette horloge est entourée de 2 colonnes que j'avais peintes en vert, qui donnaient 2 éléments vivants. Et un ensemble de chaises et de tables de jardin où on pouvait s'asseoir. J'avais demandé aux organisateurs de l'exposition de pourvoir régulièrement du thé, du café. C'est-à-dire que quelqu'un arrivait à l'exposition, on lui proposait donc pour pouvoir attendre, donc de s'asseoir et de déguster un café ou un thé. Donc pour permettre l'attente aussi. C'est une horloge qui a 2 faces. Il y a la face qui a un verso où est présenté vraiment l'objet, avec son mécanisme qui se met en branle toutes les demi-heures. Et puis on peut passer derrière, en attendant que ça fonctionne. Et là, on peut y voir un mécanisme un peu complexe, extrêmement bricolé, et qui joue là comme une sorte de métaphore du langage. C'est-à-dire tout ça, c'est fait de plein de choses simples, juste dans un arrangement compliqué, pas toujours compliqué, mais c'est compliqué par l'accumulation des arrangements simples. C'est comme avec donc le langage. Le langage, on a ces mots, et puis ces mots, on les bricole. Et avec ça, on peut arriver parfois à être génialement attentionné. Aussi, quand je commence à travailler sur un mécanisme de ce type, à un certain moment, je décide d'utiliser ma réserve. Car j'ai chez moi, dans mon atelier,
des caisses dans lesquelles il y a des tas de choses, comme on dit, qui peuvent servir, qui pourraient servir. Et à un certain moment, je me décide de faire avec ça, c'est-à-dire de ne plus rien acheter, ou le minimum. Minimum, c'est-à-dire que c'est comme quand on va vers l'autre. Bon, éventuellement, on peut se mettre un peu de parfum, acheter une nouvelle cravate, bien se coiffer, tout ça, mais dans le fond, l'essentiel, c'est ce qu'on est. Il y a très peu. Les accessoires, dans le fond, sont extrêmement peu nombreux, même si on pourrait parfois croire, se faire croire à soi-même que c'est la cravate qui change tout. On arrive vite à se découvrir tel qu'on est. Voilà, donc quand je commence à construire ça, il faut que je m'en sorte avec ce fond qui est là. Et quelques petites choses sophistiquées que je rajoute pour dire juste que la rencontre avec l'autre fait que moi aussi je me transforme. Enfin, je me transforme, c'est-à-dire je suis aussi autre chose qu'avec quelqu'un de neuf que ce que je suis avant lui. Avant d'être... avant l'existence d'un autre, je suis quelqu'un ou quelque chose, plus la potentialité de plein d'autres choses. Et cet autre, à chaque fois particulier, m'amènera à développer ces potentialités particulières, chaque fois différentes avec un autre différent. Et c'est cette métamorphose qui rend parfois les choses belles. Elles sont plus belles que si on les faisait pour soi, ou si on s'en mettait juste à sa propre nécessité. Alors, ce travail de l'horloge, ça reprend quelques points classiques d'un rendez-vous, quelques signes typiques d'un rendez-vous. Pour un rendez-vous, il faut un temps donné, l'heure. Et après, il faut un point fixe remarquable, disons suffisamment remarquable pour que l'autre ne se trompe pas de lieu pour être là. Et puis un rendez-vous a aussi ce flou de l'instant où chacun va arriver avec ses propres contraintes. Donc un temps qui sera différent pour l'un et pour l'autre. D'où la nécessité de pouvoir s'attendre. Et comme l'intention d'un rendez-vous, c'est d'être avec cette personne avec qui on s'est donné rendez-vous, à qui on a donné rendez-vous, il y a aussi l'importance de pouvoir rester un moment ensemble avec cette personne.